Bonjour. Après l'installation des systèmes d'exploitation Linux distribution Debian 12, nous avons ouvert une session pour utiliser ce système d'exploitation et dans cette séance, nous allons voir quels sont les répertoires installés, inscrits, enregistrés sur le disque dur et qui contient les fichiers système, tous les fichiers nécessaires pour le démarrage du système d'exploitation Linux. Donc, concernant l'arborescence des fichiers, d'abord nous avons un répertoire racine qui est représenté dans Debian 12 par une barre oblique. Lorsque vous voyez la barre oblique, c'est-à-dire la racine du disque dur tout en haut. On n'est pas entré dans les répertoires, les sous-répertoires. Donc c'est la racine, c'est le début du disque dur. Pourquoi une arborescence des fichiers? Cette arborescence des fichiers permet de voir tous les fichiers système. S'il manque un répertoire, s'il manque un fichier système, notamment lorsque le système d'exploitation ne démarre pas, et pour dépanner le système, on va voir est-ce que nous avons tous les fichiers. L'arborescence des fichiers de Debian 12 est connue de tout le monde, connue des développeurs notamment, parce que Debian adhère à la norme de nommage des fichiers et des répertoires, cette norme appelée norme sur l'organisation du système de fichiers. Cette adhésion à la norme permet à Debian d'appliquer le système de nommage, c'est-à-dire les noms des fichiers, l'arborescence des fichiers, ce qui permet aux utilisateurs et aux auteurs de logiciels, aux développeurs, de prévoir l'emplacement des fichiers et des répertoires. Par exemple, tout le monde connaît que le répertoire Home contient les documents des utilisateurs, des systèmes d'exploitation Debian. Maintenant, on va voir les répertoires installés lorsqu'on installe Debian 12. Le répertoire bin, et je vous ai marqué en flèche rouge qui va de gauche vers la droite, j'ai marqué laisser répertoire système obligatoire pour que Linux puisse démarrer. Donc, premier répertoire bin, il est obligatoire, il contient tous les fichiers binaires, c'est-à-dire les exécutables des commandes essentielles des systèmes d'exploitation. C'est le noyau Linux. Le répertoire boot qui contient les fichiers statiques pour le programme d'amorçage, c'est-à-dire pour démarrer le système d'exploitation. Et vous vous souvenez des fichiers grub, fichiers de démarrage grub, au moment de l'installation de Linux que nous avons vu dans une vidéo. Si vous voulez bien voir les étapes de l'installation de Linux, vous revenez à cette vidéo. Un autre répertoire dev qui est obligatoire contient les fichiers des pilotes de périphériques. Il contient tous les drivers. Le répertoire etc contient la configuration système propre à la machine. Le répertoire home contient, comme j'ai dit, les répertoires personnels, les documents personnels des utilisateurs. Le répertoire lib, qui est un répertoire obligatoire, contient la bibliothèque partagée et module noyau essentiel. Le répertoire média qui contient les points de montage
pour les supports amovibles, les CD-ROM, les DVD, etc. Le répertoire MNT contient le point de montage pour les montages temporaires. Le répertoire PROC, c'est un répertoire virtuel pour les informations système. Le répertoire root, c'est le répertoire personnel de l'administrateur, c'est-à-dire le super utilisateur root. Le répertoire RAM contient les données variables d'exécution. Le répertoire SBIN, qui est un répertoire obligatoire, contient les exécutables système essentiels. Le répertoire 6, c'est un répertoire virtuel qui contient les informations système. Le répertoire TMP qui contient les fichiers temporaires. Le répertoire USR qui est obligatoire et qui contient les hiérarchies secondaires. Le répertoire VAR qui contient les données variables. Le répertoire SRV qui contient des données pour les services fournis par le système. Et enfin, le répertoire OPT qui contient d'autres logiciels, c'est-à-dire il est dédié à d'autres logiciels. Voilà donc l'arborescence des fichiers contenus dans des répertoires système lorsque l'on installe Linux, Debian 2, et les 6 répertoires obligatoires sont marqués par la flèche rouge. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, les 6 répertoires obligatoires sont les suivants. La partition racine, c'est-à-dire la barre oblique, la racine, le débit du disque dur. La partition principale doit toujours contenir au moins 6 répertoires suivants pour que Debian 2 puisse démarrer normalement. Le répertoire ETC, le répertoire bin, le répertoire SBIN, le répertoire lib, le répertoire dev et enfin le répertoire USR. Donc nous avons expliqué le contenu de ces répertoires il y a quelques instants et il faut prévoir, nous avons dit que si un répertoire manque, le système ne pourra pas démarrer. Il faut donc prévoir à peu près 750 mégaoctets pour la partition racine, incluant le répertoire USR. Ensuite, 5 à 6 gigas pour les autres répertoires lorsque nous avons un poste de travail, par exemple un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou bien un serveur, un grand ordinateur qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui fournit des services serveurs, par exemple serveur web, serveur de base de données, contrôleur de domaine, serveur de fichiers, serveur de sauvegarde, etc., etc. Les autres fichiers, ils ne sont pas obligatoires. Par exemple, les autres répertoires, par exemple, le répertoire VAR, il n'est pas obligatoire, même s'il n'est pas installé, Debian 2 peut démarrer. Que contient VAR? Il contient toutes les données variables comme les articles des forums, Usenet, les messages électroniques, les sites web, le cache des systèmes de paquets, c'est-à-dire les logiciels à installer, etc. Et tout ça, il est placé dans ce répertoire. Donc, il faut réserver à peu près 3 gigas d'espace pour ce répertoire VAR qui n'est pas obligatoire, et 3 gigas, ça suffit pour ce répertoire. Autre répertoire qui n'est pas obligatoire, TMP, c'est un programme créé de données temporaires. Ils seront probablement placés dans ce répertoire. Prévoir donc à peu près 100 mégaoctets pour ce répertoire optionnel. Un autre répertoire qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire Debian 2 peut démarrer même s'il n'y a pas ce répertoire, c'est Home, et chaque utilisateur mettra ses données dans
un sous-répertoire de ce répertoire, et ce sous-répertoire prend le nom de l'utilisateur. La place nécessaire dépend bien sûr du nombre d'utilisateurs, combien d'utilisateurs nous avons sur ce système, que ce soit un poste de travail, un serveur, et aussi du genre de fichiers qu'ils devront stocker. Par exemple, si nous avons des fichiers multimédia, des vidéos, des images, etc., l'espace mémoire qu'il faut réserver sera plus grand, mais en général, il faut réserver minimum 100 mégaoctets par utilisateur. Ça dépend du nombre des utilisateurs, donc il vaut mieux prévoir de l'espace suffisant, notamment si les utilisateurs vont y stocker des fichiers multimédia ou bien des fichiers de grosse taille qui occupent beaucoup de place dans le disque dur. Maintenant, on va passer à la démonstration. Nous allons visualiser le contenu des répertoires racines. Rappelez-vous de la barre oblique, le répertoire racine où Debian2 est installé. On va visualiser ce contenu, notamment les répertoires et les fichiers système, et notamment les 6 fichiers obligatoires pour que Debian2 démarre. Je les rappelle: le répertoire etc, le répertoire bin, le répertoire sbin, le répertoire lib, le répertoire dev et enfin le répertoire esr. Donc voilà pour la démonstration de l'arborescence de Debian2. J'ai installé Debian2 dans une machine virtuelle sous Microsoft Windows. J'ai utilisé le logiciel Oracle VM VirtualBox et maintenant je vais démarrer, c'est-à-dire lancer le système d'exploitation Debian2 en mode virtuel. Donc je vais mettre démarrer et vous allez voir le démarrage de ma machine, c'est-à-dire de Debian2. Donc ça va prendre un peu de temps. Toujours en informatique, il faut avoir de la patience et attendre le démarrage. Donc d'abord le logiciel qui a démarré de virtualisation, ensuite c'est Debian qui a démarré. Donc voilà, démarrage de Debian. Il va lancer ses services, exécuter ces fichiers. Donc voilà, lorsqu'il finit une étape, il affiche finished. Lorsqu'il commence une étape, il affiche started. Voilà. Donc toujours le lancement du système d'exploitation Debian2. J'attends qu'il me demande d'ouvrir la session. Nous avons vu dans une séance précédente comment ouvrir une session Linux pour utiliser ce système d'exploitation. Donc la dernière démonstration, nous avons créé un deuxième utilisateur 2. Donc je vais ouvrir la session avec utilisateur 1. C'est la même chose. Il me demande d'entrer le mot de passe. C'est pour la sécurité, donc je vais saisir le mot de passe de l'utilisateur. Voilà, entrer pour valider le mot de passe. Je vous rappelle que le but de cette démonstration, c'est de voir l'arborescence de Debian2, c'est-à-dire les répertoires, les fichiers installés et enregistré sur disque dur. Lorsque nous installons une distribution Linux, notamment Debian2. Donc j'attends l'ouverture de la session. Voilà. Donc j'ai ici l'environnement de bureau, c'est-à-dire l'interface graphique.
Et ce que j'ai ici, c'est GNOME. Donc le logiciel GNOME de Debian, c'est l'environnement bureau par défaut. Il y a d'autres environnements que vous pouvez installer, Plasma, KDE, etc. Et si vous voulez travailler avec cet environnement bureau, c'est très bien. Donc ici, à droite en haut, nous avons pour éteindre les paramètres, prendre une capture écran, verrouiller la session, l'état de la batterie, le volume audio, le réseau filaire, l'affichage, que ce soit en mode sombre. Si on choisit le mode sombre, voilà, ça change. Donc je reviens en mode normal. Le mode nuit, ça change la lumière. Voilà, pour équilibrer, c'est-à-dire si vous voulez économie d'énergie ou bien une utilisation équilibrée. Ici, je clique sur activité et j'ai ici donc, activité. Donc, ici, j'ai mes deux écrans. J'ai ici mes applications Firefox, Évolution, LibreOffice si je veux écrire un texte ou bien n'importe quel document texte, c'est comme Microsoft Word. Fichier, c'est ce que nous allons voir ici pour voir l'arborescence. Donc je clique ici pour voir l'arborescence de Debian 12. Donc voilà, l'explorateur de fichiers s'ouvre de Debian 12. J'attends son ouverture pour vous montrer les répertoires système. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le dossier personnel de l'utilisateur 1. Donc pour aller à la racine, je clique sur autre emplacement. Donc je clique sur autre emplacement pour aller vers la racine. Voilà, j'attends un peu l'ouverture. Voilà. Ici, j'ai corbeille, vidéo, téléchargement, musique, images, documents. Tout ça, c'est le dossier personnel de l'utilisateur 1. Mais moi, je veux aller à la racine, c'est-à-dire le début du disque dur, la racine, le haut, pour voir quels sont les répertoires, quels sont les fichiers système installés par Debian 12 lorsque je l'ai installé. Donc j'attends l'ouverture d'autres emplacements. J'ai déjà cliqué, je vais cliquer une deuxième fois. Voilà donc. Donc ici, j'ai mon disque dur qui s'appelle, où il y a le système d'exploitation Debian 12, Debian GNU Linux, 13,2 Go qui sont libres sur 20 Go. J'ai mon réseau Windows, donc je clique ici sur mon disque dur, c'est-à-dire pour voir la racine, qu'est-ce qu'il y a dans ce répertoire racine. Donc voilà les répertoires et les fichiers système installés. Je vous rappelle qu'aussi répertoires doivent être sur la racine pour que le système d'exploitation Linux Debian puisse démarrer.
nous avons vu le répertoire ETC, il est ici. Voilà. Donc on peut cliquer 2 fois pour l'ouvrir. J'attends un peu. Elle contient 209 éléments. Deuxième répertoire obligatoire, BIN. Il est en haut. Troisième répertoire obligatoire, SBIN. Il sera en bas parce qu'ils sont classés par ordre alphabétique. Ici, j'ai SBIN. Quatrième répertoire obligatoire, c'est LIB. Donc, L, ce sera en haut. Voilà. Donc, voilà LIB. Cinquième répertoire, système obligatoire, c'est DEV. Je vais monter ici. Donc, voilà DIV. Et le sixième, c'est ESR. Il est à la fin, ou bien je clique ici pour un classement par ordre décroissant. Donc je vais avoir tout en haut ESR. Donc voilà ESR. Le sixième répertoire obligatoire. Nous avons vu aussi quelques répertoires, par exemple VAR, où il y a les variables. Par exemple, tout ce qui est messagerie, Usenet, toutes les variables utilisées par des applications, ils sont stockés ici. Nous avons vu temp, TMP pour les fichiers temporaires téléchargés par les applications d'une façon temporaire. Et nous avons vu le répertoire Home où il y a les utilisateurs. Donc Home, voilà, on va trouver 2 utilisateurs, utilisateur 1 et utilisateur 2. Donc nous avons 2 utilisateurs. Voilà donc pour les répertoires système et les fichiers système. Voilà. Donc à côté des répertoires, il y a les fichiers système, des fichiers système. Donc il y a VM Linux Old, il y a VM Linux, d'autres init.rd.emg old, init.rd.emg, etc. Donc il y a des répertoires et des fichiers système. Donc je ferme l'explorateur de fichiers et je peux voir ces répertoires en utilisant des commandes, c'est-à-dire en utilisant le terminal. Donc je vais ici, activité, je vais saisir terminal ou bien le débit terme pour qu'il m'affiche le terminal, c'est-à-dire le mode console de Debian 12. Voilà un peu, j'attends. Voilà, j'ai mon terminal, je clique. Et maintenant, je vais voir, donc voilà mon terminal. Je vais voir le contenu, c'est-à-dire le répertoire. Donc la commande pour lister le contenu d'un répertoire, c'est ls. ls, c'est-à-dire liste, entrée. Mais ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai les répertoires de l'utilisateur 1. Bureau, document, image, modèle, musique, public, téléchargement, vidéo, etc. Moi, je veux afficher les répertoires et fichiers système. Donc ici, j'ai utilisateur 1, j'ai la machine Debian. Ici, ce signe, c'est-à-dire le répertoire home utilisateur, c'est-à-dire le répertoire personnel de l'utilisateur 1, et dollar, c'est-à-dire utilisateur. Si j'ai la racine, il faut que ça soit, au lieu de ce signe, il faut que ça soit la barre oblique. Et si j'ai l'administrateur, c'est-à-dire
le super utilisateur, je dois avoir dièse au lieu de dollar. Donc, pour aller à la racine, j'utilise la commande cd, donc cd espace oblique, barre oblique, pour aller à la racine. Donc, entrée, et vous voyez que ça change, ça devient maintenant, la racine c'est toujours l'utilisateur 1. Donc, je vais mettre la même commande ls pour lister, et maintenant je vais avoir mes répertoires et fichiers système. Donc ici, gbin, etc, ils sont tous deux obligatoires. Le troisième, sbin, il est ici. Le quatrième, lib, il est ici. Le cinquième, dev, il est ici. Et le sixième, usr, il est ici. Bien sûr, avec d'autres répertoires comme home, comme MNT, comme TMP et des fichiers comme VM Linux. Voilà pour l'arborescence. Pour afficher le noyau Linux que j'utilise la commande uname espace -a, entrée. Donc j'ai Linux Debian 6.1.0 23 AMD64. J'ai la version de mon noyau du 15 juillet 2024. Je veux afficher maintenant quelle distribution. J'utilise la commande cat espace barre oblique ou bien slash etc, le répertoire etc, slash issue, entrée, et j'ai ma distribution Debian GNU Linux 12. Si je veux effacer tout cet affichage, c'est-à-dire effacer l'écran, je vais entrer clear, c'est-à-dire effacer, et voilà, c'est effacé. Si je veux savoir l'utilisateur connecté, je vais mettre WHO et ici j'ai l'utilisateur 1 qui est connecté. Pour quitter le terminal, je mets exit, entrée, ou bien quit. Pardon, il faut mettre E. J'ai une erreur de frappe. Si vous faites une erreur de frappe, le terminal va vous afficher qu'il s'agit d'une commande introuvable. Donc exit, ça marche. Et voilà, donc j'ai affiché en mode graphique les répertoires et fichiers système, et aussi en mode commande, c'est-à-dire mode console, en utilisant la commande ls, list. Donc je vais éteindre ma machine. Je clique ici en haut à droite, éteindre. Donc je choisis éteindre, et voilà, éteindre. Voilà, donc j'ai éteint mon ordinateur sous Linux, et bien sûr mon Linux il a été installé sur machine virtuelle pour démonstration. Si vous voulez travailler avec Debian 12 en mode opérationnel, il faut l'installer directement sur la machine comme l'installation d'un autre système d'exploitation, par exemple Windows ou bien MacOS. Voilà donc pour ce qui concerne l'arborescence du système d'exploitation Linux, distribution Debian 12 nom de code Bookworm. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'oubliez pas volontiers d'encourager cette chaîne par vos j'aime, des likes, vos commentaires, vos partages
pour vos amis qui sont intéressés par ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.